Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto donc sur ma Toyota la D4D donc de 2004 à 26. Donc comme vous pouvez voir elle est vraiment dégueulasse, elle est dans un état peu possible. Donc je vais remettre un petit coup de propre, je vais bien la lessiver. Ici je vais nettoyer le moteur. Donc comme je vous dis donc j'ai bien lessivé le moteur. Donc avant tout je vais commencer par enlever les pines de pin qui se trouvent. Une voiture qui est restée sur la côte d'Azur quasiment sans bouger. Je vais retirer ce bloc là en plastique de protection pour pouvoir avoir accès et puis pouvoir bien nettoyer avec du produit comme j'ai déjà montré sur un autre moteur, des graisseurs multi-usages. Donc je vais vous montrer que là il va falloir que ça fasse un miracle pas possible. Donc bien sûr pour pouvoir démonter, pour pouvoir nettoyer votre moteur, il faut enlever la plaque du fond tout en dessous. Sinon l'eau va stagner dedans donc c'est pas terrible. Donc à l'aide d'un cliquet, d'une petite rallonge et une douille de... C'est combien? C'est du 10 je crois. J'arrive même pas à voir ce que c'est comme taille. C'est bon, c'est bien du 10. Donc vous enlevez les caches. Il y en a un ici, un autre ici. Et ainsi de suite. Il y en a ici, là et là. Ensuite, donc il suffit de le tirer vers vous, tout simplement. Et regardez, il y a tout qui vient. Il n'y a même pas à forcer, ça vient naturellement. Voilà. Je vais asperger donc de produits et donc du dégraissant multi-usage. J'en mets partout. Comme ça, le temps que ça agit, j'ai le temps de passer l'aspirateur et enlever les pines de pin. N'hésitez pas à en mettre. Voilà. Le moteur va devenir tout beau. Il n'y a même pas à peine de brosser. Vous enquiquinez pas avec ça. Ça se fait naturellement. Alors déjà, il y a un autre aspect déjà brillant. Donc là déjà, c'est beaucoup mieux. Donc je vois qu'il y a certains endroits j'en ai pas mis, je vais en rajouter. Et je vais passer l'aspirateur. Je vais vous montrer un truc. Donc là j'ai vu qu'il y avait de la saloperie dedans. Donc j'ai voulu défaire ici pour soulever, pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, voir s'il y avait des pines de pin. Et en décollant le joint, ce qu'il faut savoir c'est que souvent il y a des joints qui sont, il faut juste les encastrer dedans. Sauf que celui-là, il n'est pas encastré. Ce sont des... Regardez, je vais le défaire. C'est des petits loquets comme ça, des petites agrafes. Il suffit juste de les remettre dedans, tout simplement. Vous le rentrez d'un côté et après vous le rentrez, ça rentre facilement. Et après vous venez le reclipser, tout simplement. Vous avez bien nettoyé, un coup de soufflette. Dégagez l'eau. C'est parti, sorti ici. On va en passer partout et on verra le résultat final. Donc ça y est, je viens de terminer le moteur. Vous voyez comme il est nickel. Et après, comme le produit avait tendance à blanchir un petit peu, j'ai mis du produit nettoie plastique. J'ai mis celui-là, nettoie plastique finition brillante. Et ça rend pas trop mal, quoi. Après, j'ai dû mettre le cache plastique, voilà celui-là. J'ai dû le faire aussi. Regardez en quel état il est par rapport à ce qu'il était avant. Donc j'ai dû passer à peu près 20 minutes sur le moteur à le nettoyer, quoi. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je vais attaquer les phares. Parce que les phares, comme vous pouvez voir, ils sont ternes. Donc je vais y aller au dentifrice carrément. Comme j'avais fait une fois sur la Xera. Et je vais essayer de les revoir. Là je vais prendre le temps d'arriver à les faire correctement. Donc pour les phares, donc vous aspergez de dentifrice, tout simplement. Prenez un chiffon et vous frottez.
Vous faites des ronds circulaires, hein. C'est un peu abrasif. Et puis on va y aller. Le but c'est d'en mettre partout. Et vous frottez pendant au moins 4-5 minutes. Donc au départ vous pensez que ça sert à rien parce que ça glisse. Et là après, au bout de 2-3 minutes, vous sentez que ça devient abrasif. Donc là une fois que vous avez passé, vous sentez que ça ne coulisse plus. Moi j'ai pris une serviette, hein, tout simplement. Et je vais essayer de lustrer. Déjà c'est une autre gueule. C'est un petit peu dur à faire. Ah ouais, déjà le phare il commence à revenir. Nickel. Alors regardez, je sais pas si vous allez voir. Donc celui-là il n'a pas été fait. Il n'est pas terrible. Et celui-là je viens de le faire. Donc ça y est, je viens de finir le deuxième phare. Donc regardez, il est bien revenu, pas de souci. Donc on voit que finalement nettoyer un phare, on vous vend des produits, des lustreuses, des produits qui coûtent les yeux de la tête. Là vous prenez un petit tube de dentifrice, moi j'ai pris du Signal là ce coup-ci. Et ça m'a pris, même pas un quart d'heure. Et ça vous coûte, parce qu'il ne vous faut pas un tube complet, hein, il vous faut quoi aller équivalent de, je sais pas moi, 6 brosses à dents, quoi. Donc c'est franchement pas grand chose. Et voilà le résultat. Donc là maintenant je vais nettoyer la voiture. Je vais bien la lessiver avec de la lessive. Donc ici, voilà la jante qui est bien sale. Donc j'ai aspergé avec mon produit Miracle dégraissage. Comme ça m'a permis de laver la voiture de l'autre côté. Et ensuite vous reprenez votre... Moi, je prends mon éponge, regardez, sans frotter. Voilà. C'est juste comme ça. Pas la peine d'acheter des produits toutes les yeux de la tête. Voilà. Donc il fait tout, dégraissant en Chantecaille, hein. Il vaut 2,80. Voilà, hop, un petit coup d'éponge. Et c'est miracle. Je suis le. Allez. Sans me fatiguer. Ouais, donc voilà les jantes, donc elles sont toutes propres, vous avez vu, sans frotter. Le résultat il est nickel. Bon voilà, donc la voiture elle est toute nickel, toute propre, il n'y a plus que l'intérieur à faire, bon ça tout le monde sait le faire. Bon bah je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Donc le prochain tuto ce sera logiquement un changement on appelle ça de l'émetteur d'embrayage. Donc là j'attends un purgeur d'embrayage. Et je vous montrerai ce tuto d'ici peu de temps. Allez, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Allez, ciao!